Retour sur les annonces de Sony en matière de télé ultra haute définition cette semaine à l'occasion du CES de Las Vegas. Derrière moi, vous voyez le XD93 qui est le futur flagship du japonais pour l'année 2016. Donc il sortira courant mars, il sera évidemment accompagné d'une gamme de téléviseurs bien plus étoffée avec des modèles courbes, des modèles seulement Full HD, mais ceux-ci ne sont pas exposés ici au CES. Sony a choisi de se concentrer sur ce modèle flagship. Et c'est bien normal puisqu'on est sur un salon pour montrer ce qu'on a de mieux en matière de technologie. Alors ce XD93, évidemment, il répond aux standards actuels du marché, c'est-à-dire que tous les modèles haut de gamme se doivent d'intégrer le HDR, le High Dynamic Range, et un spectre colorimétrique étendu. Donc c'est le cas ici pour un téléviseur qui évidemment va répondre aux exigences de la norme, de la nouvelle norme Ultra HD Premium. Et il faut aussi chercher à faire la différence. Et pour ça, Sony se repose sur ces technologies maison qui sont dans ce modèle 2016 le prolongement de ce qu'on avait déjà en 2015. Donc ça commence par le processeur de traitement d'image maison, le X1, qui se charge donc d'affiner, en fait, d'augmenter la netteté des images. Il le fait pour l'upscaling, mais il le fait aussi pour les contenus qui sont nativement Ultra HD. Et ça passe par ce que Sony appelle le XDR, qui est une variante en fait du HDR, où le processeur est capable d'aller accentuer encore plus les zones lumineuses pour renforcer les contrastes et donner une image encore plus dynamique, mais qui est capable aussi d'aller fournir cet effet pour des sources qui ne sont pas nativement HDR. On a au niveau de la dalle le traitement triluminose, qui est vraiment l'un des secrets de fabrication de Sony et qui vise à améliorer les couleurs. Enfin, au niveau de l'interface, on a Android Télé, auquel Sony a choisi de faire confiance depuis déjà un an ou deux, qui s'enrichit ici de quelques petites fonctionnalités supplémentaires assez sympas. L'une d'elles, par exemple, c'est un guide des programmes thématisés. Par exemple, on va vouloir regarder quelles sont les chaînes qui passent du sport en ce moment. Et ben, on choisira le menu sport et on aura voilà, les programmes sportifs diffusés en cours. Et puis on a toutes les fonctions sympas liées au Chromecast, à Google Cast et à toutes ces fonctions-là. Sur le plan du design, Sony c'est très sobre. On est sur un design fin, des téléviseurs Edge LED avec une profondeur de 1,1 cm au niveau de l'écran. Et puis donc noir, métallique. À l'arrière, on a un cache-câble pour qu'évidemment tous les câbles soient le moins visibles possible quand on est face à la télé. Et Sony utilise aussi une fixation murale qui est assez intéressante quand on veut faire disparaître le plus possible son téléviseur, ou plutôt en faire un cadre, puisqu'il permet en fait de faire que la dalle ne soit qu'à 3,6 cm du mur, alors qu'avec un support VESA traditionnel, on est plutôt entre 8 et 10 cm. Donc voilà, ça renforce l'intégration. Voilà, en très rapide et un peu décousu, ce qu'on pouvait dire de ce XD93, qui est donc le fer de lance de Sony pour l'UHD en 2016. Il est décliné en 55 et 65 pouces, et il y a un modèle 75 pouces qui a une référence différente, parce que lui aura un rétroéclairage full LED. Sorti au printemps, pas de prix communiqué.